Bonsoir Clément. Bonsoir Marie. Après le match entre les écologistes Yannick Jadot et Sandrine Rousseau, c'est le débat entre Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour hier soir que vous avez écouté, que vous avez décortiqué. Un duel de 2 heures avec une première partie largement centrée sur l'immigration et une seconde consacrée à la fracture sociale. Est-ce qu'il y a un vainqueur, Clément ? C'est toujours la question qu'on se pose et c'est toujours difficile d'y répondre. Je vous propose de nous pencher d'abord sur la forme avant d'en venir au fond. Sur la forme donc, le débat promettait d'être calme et responsable. Enfin du moins, c'est ce à quoi les deux débatteurs s'étaient engagés. Je crois que, comme moi, vous ne voudrez pas que ce soir, ce soit un match. Ni guerre de coq, ni perfidie mondaine. Ce doit être une confrontation et un moment de responsabilité. Bon, un objectif louable bien évidemment. Alors a-t-il tenu ? Réponse : non. Très vite, Jean-Luc Mélenchon a placé les échanges, vous allez le voir, sur un registre très direct. À mes yeux, vous êtes un danger pour notre pays. Vous avez une vision rabougrie de la France, vous êtes un raciste, vous avez été condamné pour ça. Vous êtes existe, légèrement c'est rayé, comme disent que Comment M. Zemmour. Pas un du peu tout rayé. quoi. Je suis pas comme vous. Je suis moi, pas je- buté, borné à rester dans un truc. Vous êtes Pas un du tout. irresponsable. Qu'est-ce que vous avez prévu, grand cerveau ? Monsieur l'intelligent. Écoutez, petit bonhomme, prenez pas votre tête de victime. Bon alors là, vous voyez une longue litanie d'objections ad personam, c'est-à-dire des attaques directes contre la personne même de l'interlocuteur. Alors certaines sont étayées par des arguments, on les trouve convaincants ou non, d'autres sont totalement gratuites, écoutez petit bonhomme, et cela participe à placer le débat dans une tonalité très agressive. Mais vous allez voir, Éric Zemmour n'était pas en reste. Vous disiez vous-même, monsieur Mélenchon, jadis, l'autre Mélenchon, que le voile islamique était une auto-stigmatisation. Qu'est devenu ce Mélenchon-là ? Mélenchon a trahi Mélenchon. Vous vous êtes converti à l'idéologie que vous combattiez dans les années 80. Quand je vous ai connu, monsieur Mélenchon, là aussi, vous étiez comment non seulement productiviste, vous n'êtes jamais de l'avis de monsieur Mélenchon de jadis. Monsieur Mélenchon est contre monsieur Mélenchon. Vous vous trompez tout le temps et vous vous reniez tout le temps. Alors, ce que l'on entend ici, c'est un autre type d'objection bien particulier, non plus des ad personam, mais ce que l'on appelle des ad hominem. Elle consiste à placer l'interlocuteur en contradiction avec lui-même, tout simplement. Alors, est-ce une arme efficace ? Souvent oui, parce que ça attaque la crédibilité de l'interlocuteur. En l'occurrence, les auditeurs jugeront, mais dans la mesure où Jean-Luc Mélenchon concède lui-même bien volontiers avoir évolué au cours de sa vie, je ne sais pas si les attaques touchent leur cible. Et alors, puisqu'on parle du choix des armes d'Éric Zemmour, j'aimerais m'arrêter, je ne résiste pas, sur 2 petits mots qu'il a beaucoup employés. Visiblement, vous n'y connaissez rien. Bah voyons. Non, vous n'y connaissez rien. Bah voyons. Toutes les religions. Bah voyons. Bah voyons. Mais oui, vous racontez Bah des voyons, histoires. bah voyons, Prenez bah voyons, compte. bah Ensuite, voyons, vous bah m'attribuez voyons. une... Bien voyons, bien voyons. Bah voyons. Bon, vous n'y Bah connaissez voyons, rien. Bah voyons, bah voyons. Bah oui. Voyons, hein. Alors, ce que l'on entend ici est beaucoup moins anecdotique que cela ne peut paraître. C'est en réalité, une véritable tactique de débat qui consiste à ponctuer la parole de l'adversaire d'incises dévalorisantes pour sous-entendre en permanence qu'il existe des objections sans avoir à les formuler. Et cela permet de dévaluer la parole de l'interlocuteur sans cesse et sans avoir à dépenser de temps de parole. Ça n'a l'air de rien, mais c'est à la fois extrêmement agressif et plutôt efficace. C'est pratique, quoi. Une tonalité globalement agressive. Donc Clément, est-ce que ça veut dire que l'un a pris le pas sur l'autre ? Je ne pense pas en réalité. Alors évidemment, sur Twitter, les partisans de Jean-Luc Mélenchon ont crié à la victoire écrasante de leur leader et les soutiens d'Éric Zemmour, quant à eux, ont proclamé la domination incontestable de celui-ci, sans doute de bonne foi d'ailleurs, mais je pense qu'il s'agit largement d'un biais de confirmation. Les militants ont chacun vu ce qu'ils voulaient voir. Il me semble surtout qu'aucun des deux contradicteurs ne s'est effondré. Ils ont au fond chacun tenu leur débat. Un match nul sur la forme, donc sur le fond, Clément. Est-ce que ce débat change quelque chose ? Eh bien oui, je crois. Je disais il y a quelques semaines ici même que ceux qui prétendent combattre Éric Zemmour doivent le faire sur le plan des idées. Et force est de constater que c'est ce qu'a fait le leader de la France insoumise. Quand Éric Zemmour répète assimilation des étrangers et incompatibilité de l'islam avec la République, Jean-Luc Mélenchon, lui, répond créolisation de la nation et caractère fondamentalement privé de toutes les religions. On en pense ce qu'on veut, mais c'est un véritable conflit de valeurs. Je suis un peu plus dubitatif en revanche sur certains de ses choix stratégiques, comme par exemple avoir axé l'intégralité du débat écologique ou presque sur la question du nucléaire, où Éric Zemmour est relativement à l'aise, sans jamais avoir véritablement été le chercher sur la question des émissions carbone. Et puis, surtout, quand je parlais de combattre sur le plan des idées, je ne voulais pas forcément dire en face à face sur le même plateau. Hier, Éric Zemmour aura vu ses thèses être au cœur du débat, dans une très large arène, à une heure de grande écoute, face aux candidats d'un grand mouvement.
il vient probablement de passer un nouveau cap dans la légitimation de sa candidature et de ses idées. Je me demande si ce n'est pas cela le fait politique le plus marquant du débat. Entre les lignes, Clément Viktorovitch, tous les soirs dans le 17-20.